Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les coordonnées des points d'intersection entre une droite et un cercle. Alors, nous allons le faire de manière graphique et algébrique, comme dans les vidéos précédentes. Et comme dans les vidéos précédentes, nous constaterons assez rapidement que résoudre ce genre de problème revient à résoudre une équation du second degré. Les techniques apprises dans les deux vidéos précédentes vont se retrouver ici. Il y aura juste une petite chose qu'on devra changer. La première chose qu'on va faire, c'est se rappeler ce qu'est un cercle, de quoi a-t-on besoin pour construire un cercle, et rappeler l'équation d'un cercle. Donc, pour construire un cercle, on a besoin de quoi? On a besoin de deux caractéristiques. Le centre de ce cercle et le rayon de ce cercle. Alors, vu qu'on va travailler dans le plan, on va attribuer des coordonnées à notre centre. Eh bien, je vais lui donner le nom de C et je vais lui attribuer les lettres, les coordonnées, la notation X indice C et Y indice C. Comme ça, je sais que ça représente les coordonnées du centre. Et notre rayon, je vais lui attribuer la lettre petit r, la notation petit r. Donc graphiquement, de manière générale, on a notre centre, on a notre rayon, et donc tout notre point ici se trouve à une distance petit r de notre rayon. C'est ainsi qu'on construit de notre centre. C'est comme ça qu'on construit notre cercle. Cette caractéristique est aussi satisfaite, peu importe le point de notre cercle. Alors on dit du cercle que c'est un lieu géométrique. Donc un lieu géométrique, c'est quoi? C'est un ensemble de points qui admettent tous la même caractéristique, la même propriété. Le cercle est un exemple de lieu géométrique, mais il n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul lieu géométrique. La médiatrice, par exemple, est un autre lieu géométrique. Une ellipse, une hyperbole. Il en existe beaucoup, mais ça, je laisse le soin à votre professeur de vous donner des exemples et de vous expliquer comment calculer ces équations. Alors, pour notre cercle, qu'est-ce qui nous permet de retrouver l'équation qui est affichée maintenant à l'écran? Eh bien, c'est le théorème de Pythagore. Et donc, si vous voulez éviter d'étudier par cœur votre équation, eh bien, pensez au théorème de Pythagore. C'est quelque chose au carré plus quelque chose au carré qui vous donne quelque chose au carré. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc ici, dans le membre de droite, ce sera le rayon au carré. Et ici, on a nos inconnus. Donc nos inconnus, moins xc, donc x moins xc, x moins l'abscisse de notre centre au carré, plus y moins l'ordonnée de notre centre au carré. Alors on va donner un exemple. Donc si notre centre, si les coordonnées de notre centre sont données par 4 moins 1, et que le rayon petit r vaut 4, et donc on va remplacer notre x indicé par 4, ce qui va nous donner x moins 4 au carré. Et le YC, on va le remplacer par moins 1, ce qui va donner moins 1, donc plus 1. Donc Y plus 1 au carré. Et dans le membre de droite, on doit mettre le rayon au carré. Et donc 4 au carré nous donne 7. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va construire chaque fois les équations de cercle pour pouvoir résoudre notre système d'équations. On va traiter deux exemples. Traitons deux exemples. Alors, on commence toujours par la résolution graphique. Parce que, comme expliqué dans les vidéos précédentes, si vous commencez par votre résolution graphique, alors, ça ne vous donne pas les réponses, mais ça vous donne une idée de ce que vous devrez obtenir de manière algébrique. Donc, si graphiquement vous obtenez une telle solution et qu'algébriquement vous trouvez des réponses tout à fait différentes de votre graphique, de ce que votre graphique vous donne, eh bien, c'est qu'il y a forcément une erreur dans vos calculs. Alors, généralement, la résolution graphique est la plus simple. Okay? Donc, c'est pour ça que généralement, je dis que c'est la résolution algébrique qui pose problème. Et globalement, c'est en général une erreur de signe ou une erreur dans les priorités d'opération qui pose problème.
Alors, allons-y. On traite cet exemple-ci, donc on considère le cercle de centre 3, 2 et de rayon 2, et on considère la fonction g de x qui est égale à x plus 1. Représentons ces deux fonctions. Donc ici, c'est bien une fonction du premier degré, donc sa représentation graphique est une droite. Pourquoi elle est du premier degré? Parce que j'ai quelque chose fois x plus quelque chose. C'est bien quelque chose de la forme mx plus p. Ok? Et on a appris comment construire ce genre de fonction, comment construire le graphique associé à cette fonction. Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'on constate? On constate assez rapidement qu'il y a deux points d'intersection. Un en 1, 3, 2, on dirait, et l'autre c'est en 3, 4. Eh bien, essayons maintenant de retrouver ces coordonnées de façon algébrique. Comme dans les vidéos précédentes, si on veut rechercher les coordonnées de points d'intersection, les coordonnées de points communs à deux courbes de manière algébrique, il faut résoudre un système d'équations formé par les équations des deux courbes. Alors, l'équation de la droite, nous la connaissons déjà, c'est y égale x plus 1, mais celle de notre cercle, on ne la connaît pas encore. Eh bien, on va tout d'abord écrire l'équation de notre cercle. Donc, on va utiliser ce qu'on a fait dans les rappels. Donc, l'équation de notre cercle de centre 3, 2 et de rayon 2 sera égale à quoi? Eh bien, on a x moins l'abscisse du centre, donc c'est moins 3 au carré, plus y moins yc, donc moins l'ordonnée de votre centre, donc moins 2 au carré, et c'est égal à petit r au carré, donc votre rayon au carré. Mais ici, le rayon vaut 2, donc on a égale 4. Et maintenant, nous sommes capables d'écrire le système d'équations. Et donc, résoudre le système d'équations ici reviendra à trouver les coordonnées des points d'intersection observés graphiquement. Alors, il y a un petit souci comparé à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. C'est que la transformation équation 1 moins équation 2 n'est plus applicable ici. Pourquoi? Parce que dans les vidéos précédentes, les deux équations étaient de la forme y égale. Mais ici, on a une des deux équations qui n'est pas écrite sous cette forme. Eh bien, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que la deuxième équation nous dit comment on calcule y. Le système d'équations nous dit, c'est quoi le but d'un système d'équations? C'est de trouver les valeurs de x et de y qui satisfont les deux équations en même temps. Donc, ce que je peux faire pour résoudre mon système d'équations, et alors le but c'est toujours essayer de se ramener à une équation à une inconnue, comme déjà expliqué dans les vidéos précédentes, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le y qui se situe ici par la valeur fournie par la deuxième équation. Ici, la deuxième équation nous dit que y vaut x plus 1, et donc je vais aller remplacer le y ici par x plus 1. Donc, si je remplace y par x plus 1 dans la première équation, on obtient ceci. Donc, en combinant le 1 et le moins 2, on obtient x moins 1 au carré. Et lorsqu'on tombe sur ce type d'équation, cette équation-là, c'est exactement le même type d'équation que j'aurais pu vous poser dans les vidéos précédentes. Il suffit maintenant de développer vos produits remarquables et de combiner ce qui est combinable. Alors, le premier produit remarquable vous donne x carré moins 6x plus 9. Le second produit remarquable vous donne x carré moins 2x plus 1. Et alors, le membre de droite vous donne 4. Si on combine ce qui est combinable, les deux x carrés peuvent être combinés, ce qui me donne 2x carré. Moins 6x moins 2x me donne moins 8x. Alors, j'ai 9 plus 1, ça me donne 10. Mais si je fais passer le 4 dans le membre de gauche, j'ai 10 moins 4, et donc 10 moins 4 me donne 6. Et donc,
résoudre ce système d'équations revient à résoudre cette équation du second degré. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut encore simplifier un tout petit peu notre équation. On va diviser les deux membres par 2. Et donc, si on divise tout par 2, on obtient cette équation du second degré. Alors, si vous ne remarquez pas qu'on sait diviser par 2, ce n'est pas grave en soi, vous pouvez résoudre l'équation grâce à ces valeurs, grâce à ces coefficients. Mais si, le truc, c'est que ça va peut-être rendre vos calculs un petit peu plus lourds. Alors, maintenant, on résout notre équation du second degré. On a le coefficient, on sait qu'on doit calculer le delta, on remplace, on simplifie, on combine, et on tombe sur delta qui vaut 4. C'est positif, donc je sais qu'il y a 2 solutions. Donc s'il y a 2 solutions, c'est déjà super. Rappelez-vous, combien de points d'intersection avions-nous trouvé graphiquement? On en avait trouvé 2. Donc ce qu'on a ici comme résultat colle déjà à ce qu'on a trouvé graphiquement. Donc on est sur la bonne voie. On utilise la formule permettant de calculer les solutions, on remplace et on simplifie. Et maintenant on scinde, donc suivant le signe plus ou suivant le signe moins. Donc la première solution, ce sera 4 moins 2 divisé par 2, donc 4 moins 2, 2 divisé par 2, 1. Et 4 plus 2, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Alors de nouveau, remarquez qu'ici, les solutions qu'on obtient, 1 et 3, correspondent exactement aux abscisses des points d'intersection trouvés graphiquement. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Si nous désirons calculer les ordonnées associées à ces points, à ces abscisses, eh bien on va faire comme dans les vidéos précédentes. On va choisir l'une des 2 équations, peu importe laquelle, et on va remplacer le x par les valeurs trouvées. Donc si x vaut 1, alors moi je choisis la 2e équation parce que j'estime que c'est la plus simple. Si vous voulez prendre l'équation de cercle, allez-vous, faites-vous plaisir, soyez hardcore, pas de problème. Hein. Mais moi je préfère que les calculs aillent vite lorsque c'est possible. Donc si x vaut 1, eh bien le y vaudra combien? Si on remplace x par 1 dans la 2e équation, ça fera 1 plus 1, ce qui donnera 2. Si on remplace dans cette équation x par 3, ça nous donnera 3 plus 1, qui vaut 4. Donc nos points d'intersection ont bien pour coordonnées 1, 2 et, alors ici c'est 3, 4. C'est pas 2, 4, c'est 3, 4. Okay. Alors un deuxième exemple. Alors ici on considère le cercle de centre moins de 1 et de rayon racine carrée de 5. Et on considère la fonction du premier degré, moins 2x moins 3. On les trace. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces droites auraient comme point d'intersection les points moins 1 et le point de coordonnées moins 3, 3. Eh bien, tentons de retrouver ces valeurs algébriquement. On recherche tout d'abord l'équation du cercle. C'est donc x moins xc. Donc ici, xc est négatif, c'est moins 2, donc je vais écrire x plus 2 au carré, plus y moins yc, mais yc c'est 1, donc ce sera y moins 1 au carré. Et c'est égal au rayon au carré, et donc le rayon, racine carrée de 5 au carré, ça me donne 5. Et bien maintenant, nous sommes capables de résoudre le système d'équations. De nouveau, ce qu'on va faire pour se retomber sur une équation à une inconnue, c'est qu'on va remplacer le y dans la première équation par moins 2x moins 3, ce qui nous est donné par la deuxième équation. Ça va nous donner cette quantité-ci, cette expression-là. On combine ici le moins 3 et le moins 1, ça me fait moins 2x moins 4 au carré. Et là, de nouveau, on retombe sur ce qu'on a fait dans les premières vidéos. Développons les produits remarquables. Donc le premier produit remarquable, ça nous donne x carré plus 4x plus 4. Le deuxième produit remarquable nous donne 4x carré plus 16
plus 16x. Alors, et naturellement, ça doit être égal à 5. Combinons ce qui est combinable. Donc, x carré plus 4x carré, ça me donne 5x carré. 4x plus 16x, ça me donne 20x. Et alors, si je combine le 4 et le 16, ça me donne 20. Mais si je fais passer le 5 du membre de droite dans le membre de gauche, 20 moins 5, ça donne 15. Et donc, on doit résoudre l'équation du second degré qui est affichée à l'écran. De nouveau, on peut simplifier. On peut tout diviser par 5. Donc, si je simplifie mon équation et que je divise tout par 5, l'équation du second degré que nous devons résoudre, c'est x carré plus 4x plus 3. Utilisons la méthode du déterminant. Delta, on remplace, on calcule, on simplifie, on tombe sur 4, c'est positif, et donc j'ai deux solutions. De nouveau, remarquez que le nombre de solutions correspond au nombre de points d'intersection observés graphiquement. Donc on est sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie. On applique la formule permettant de calculer les solutions, on remplace, on simplifie. Et maintenant, on scinde entre le signe plus et le signe moins. Donc ça va me donner moins 4 moins 2 divisé par 2, et moins 4 moins 2, ça me donne moins 3. Enfin, moins 4 moins 2, ça me donne moins 6, mais moins 6 divisé par 2, ça me donne moins 3. Et moins 4 plus 2, ça me donne moins 2, divisé par 2, moins 1. Remarquez que les solutions qu'on a trouvées ici correspondent de nouveau aux abscisses des points d'intersection trouvés graphiquement tantôt. Si nous désirons maintenant de nouveau calculer les ordonnées qui sont associées à ces abscisses, eh bien nous allons choisir de nouveau l'une des deux équations. Et de nouveau, moi je préconise de choisir l'équation la plus simple. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre l'équation de cercle, mais moi je préfère me simplifier la vie et utiliser la deuxième équation. Donc, si je remplace successivement le x par moins 1 et moins 3 dans la deuxième équation, pour moins 1, je vais obtenir moins 2 fois moins 1, ça me donne 2, 2 moins 3, moins 1. Et si je remplace x par moins 3, ça me donne moins 2 fois moins 3 me donne 6, 6 moins 3, 3. Et donc les points d'intersection ont bien pour coordonnées moins 1, 1 et moins 3, 3. C'est bien ce qu'on avait trouvé graphiquement. Donc, voilà quelques exercices. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez m'envoyer vos travaux si vous voulez que je les corrige, pas de problème. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, eh bien transférez, mettez votre pote au courant. Et si tout s'est bien passé, eh bien, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.